107 écoles participantes, des centaines de passionnés, des milliers d'élèves. 21 projets gagnants. L'Odyssée culturelle se poursuit. Édition 2016-2017. Les prix de reconnaissance Essor. Région du Bas-Saint-Laurent. Comédie musicale Plume Rouge au Pays de la Marmite. École Lanouette. À l'école Lanouette, la préparation de la comédie musicale Plume Rouge au Pays de la Marmite s'est échelonnée sur toute l'année scolaire. L'événement de grande envergure auquel ont participé tous les élèves de l'école a été présenté au Centre culturel Berger devant un auditoire de 900 personnes. Dans ce spectacle teinté de fantaisie, d'humour et d'audace, les élèves ont joué divers rôles, comédiens, figurants, danseurs, chanteurs ou encore techniciens à l'éclairage ou au son. La colocation entre ma ville et mes passions. École secondaire de Rivière-du-Loup. Utiliser les bienfaits de la musique pour faire vivre une expérience mémorable aux élèves ayant une déficience intellectuelle, voilà le défi relevé par l'école secondaire de Rivière-du-Loup. Après avoir redécouvert leur ville, les élèves ont tourné un vidéoclip et créé les paroles d'une chanson qu'ils ont interprétée devant public. La colocation entre ma ville et mes passions aura rempli de fierté chacun des jeunes tout en sensibilisant la communauté à leur réalité. Roi Joli en chanson, spécial Québec. École Roi et Joli. Roi Joli en chanson, spécial Québec, est un concert rassembleur qui s'est tenu au Centre culturel Berger. Les élèves de l'école primaire Roi et Joli, accompagnés par des musiciens professionnels, ont chanté des pièces marquantes de la culture québécoise, sélectionnées en raison des empreintes laissées dans leur sillage. Ce spectacle s'est conclu par la chanson de Raymond Lévesque « Quand les hommes vivront d'amour », interprétée par les 475 élèves réunis sur scène. Voyage à l'intérieur de moi. École des cheminots de l'envol. Accompagnés par un cinéaste et une conteuse, les élèves du 2e cycle du primaire de l'École des cheminots ont réfléchi à ce qu'ils sont et à ce qu'ils veulent devenir. Avec Voyage à l'intérieur de moi, ils ont réalisé des œuvres personnalisées telles qu'une sculpture totem et une composition musicale inspirée de leur rythme de vie. Lors de la soirée performance, les habitants du village ont circulé dans les espaces créés pour y découvrir l'univers imagé de chacun. Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Entre quatre murs. École polyvalente Jonquière. Le festival 2 jours à vivre au théâtre a invité une centaine d'élèves de l'école polyvalente Jonquière à présenter la pièce Entre quatre murs, qui porte sur l'emprisonnement. Pour réaliser cette pièce, les élèves ont exploité leurs connaissances en rédaction, en mise en scène, en interprétation et en scénarisation. Ce projet, rendu possible par l'étroite collaboration avec le théâtre La Rubrique, a aussi permis aux élèves de rencontrer le parrain du festival et de participer à des ateliers avec divers artistes et à des sorties culturelles. Région de la capitale nationale. Musiciens sans frontières. École Madeleine Bergeron. C'est à l'école Madeleine Bergeron, qui accueille des jeunes du primaire et du secondaire ayant différents handicaps, qu'a été réalisé le projet Musiciens sans frontières. Par ce projet, les élèves ont créé et interprété des pauses musicales pour les festivités de Noël et chanté l'hymne national lors d'une partie de hockey en chaise roulante avec les Remparts de Québec. Ils ont aussi composé un couplet en langage signé, en plus d'interpréter la chanson des Journées de la culture avec le rappeur Corias. Une image vaut 1000 mots. École secondaire Louis-Jobin et École Saint-Joseph. Le projet Une image vaut 1000 mots a permis à une centaine d'élèves de l'école secondaire Louis-Jobin et de l'école Saint-Joseph de rendre hommage à M. Luc Plamondon, parolier de leur région. Rassemblant des extraits de textes et de partitions, chaque élève a réalisé une image personnelle
illustrant son interprétation d'une de ses chansons. Ce projet, couronné par une exposition à la Maison Plamondon à Saint-Raymond, a donné aux élèves l'occasion de rencontrer l'artiste et de mesurer l'apport culturel de son œuvre à toute la francophonie. Région de la Mauricie. Face-Off 4, l'Institut Dodswell. Séminaire Sainte-Marie. Avec Face-Off 4, l'Institut Dodswell, le séminaire Sainte-Marie poursuit la tradition de mettre en scène des personnages captivants. Cette année, c'est dans un institut psychiatrique que les personnages ont pris vie, tous affublés d'une maladie rare qui entraîne de graves malformations. À la suite d'une recherche d'archives de l'époque ciblée et avec l'aide de maquilleurs en effets spéciaux, les élèves ont manipulé des prothèses de silicone pour créer leurs personnages présentés au Centre des arts de Shawinigan. Soyez Carcajou. École Sainte-Marie. En collaboration avec le parc récréo-touristique Héritage Carcajou, 110 élèves de l'École Sainte-Marie ont adapté 6 légendes amérindiennes sous forme de scénettes théâtrales. Le soir de l'événement, une chorale d'élèves a accueilli plus de 350 visiteurs qui ont parcouru les sentiers du parc, transformés pour l'occasion en chemin de légende éclairés aux flambeaux. Soyez Carcajou a été une expérience théâtrale en forêt qui a su rappeler à tous la présence de ce joyau patrimonial. Région de l'Estrie. L'Exposant X, Galerie d'art adolescent. École secondaire de Bramptonville. L'Exposant X, Galerie d'art adolescent, est un lieu professionnel de diffusion où les œuvres des artistes côtoient celles des élèves. Au cours du projet, les élèves ont rencontré 4 artistes qui ont nourri leur démarche par l'exploration de différentes techniques contemporaines. Située à l'école secondaire de Bramptonville, cette galerie, qui compte déjà 3 expositions d'envergure, se veut un projet évolutif encourageant une vision toujours renouvelée de la culture. Parcours migratoire et cinéma d'animation. École des 4 vents. Les élèves de la classe d'accueil de l'école primaire des 4 vents ont revisité les moments marquants de leur parcours migratoire pour rédiger un récit collectif. Accompagnés par le Centre en art actuel Sporobol, ils ont réalisé un film d'animation dans lequel les personnages et les décors qu'ils ont créés mettent en jeu leur histoire. Le film, issu du projet Parcours migratoire et cinéma d'animation, a sensibilisé le public au phénomène de l'immigration. Région de Montréal. Si l'île était une œuvre d'art. Commission scolaire Marguerite Bourgeois. Si l'île était une œuvre d'art a permis à 250 jeunes de 5 écoles de la commission scolaire Marguerite Bourgeois de découvrir l'art public dans leur quartier ainsi que la collection d'art public du Musée des beaux-arts de Montréal. Inspirés par leurs réflexions sur les espaces verts en ville, les élèves ont réalisé des sculptures qui ont été assemblées en une œuvre géante reproduisant la forme de la métropole. L'œuvre a d'abord été exposée au musée, puis a été installée au siège social de la commission scolaire. Nous sommes tous des héros. École Sainte-Bibiane. Les enfants de l'éducation préscolaire de l'école Sainte-Bibiane ont découvert qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une cape pour être un héros. Le projet Nous sommes tous des héros leur a permis de rencontrer 9 personnalités québécoises associées à chacune des sphères d'apprentissage du programme préscolaire. Les sorties à l'insectarium, à une ferme biologique, à l'aréna ou encore les visites en classe d'une illustratrice ou d'un groupe de musique auront permis aux enfants de teinter de culture leurs nombreuses réalisations. Région de l'Abitibi-Témiscamingue. Les chiens-loups élèvent ta voix toujours plus haut. École Notre-Dame de protection. 350 élèves de l'école Notre-Dame de protection ont participé à la réalisation d'un film documentaire portant sur l'ambiguïté des rangs sociaux dans un quartier ouvrier. Inspirés par la visite d'un juge, d'un trappeur de loups et d'un dresseur de chiens, les élèves ont poussé leur réflexion sur la liberté. Le cinéaste et le comédien responsable du projet ont, par leur démarche novatrice,
éveiller la créativité langagière et corporelle des jeunes, mise en lumière dans un film qui a suscité l'intérêt du public à l'égard de l'approche culturelle adoptée par l'école. Région de la Côte-Nord. Les deux frères. École 5 heures de Marie. Après avoir rencontré une classe d'accueil d'une école en milieu autochtone, les élèves de l'école 5 heures de Marie ont imaginé et illustré un récit portant sur l'entraide et la réconciliation. Sous la direction d'un artiste peintre, les élèves ont aussi créé une murale évoquant les éléments du conte Les deux frères. Dans ce projet rassembleur, les élèves des deux écoles ont conclu que peu importe notre lieu d'origine ou la couleur de notre peau, nous sommes tous des frères. Région de la Chaudière-Appalaches. Écosystème numérique. École Marcel Mallette. Écosystème numérique est un projet qui conjugue les arts et les sciences. En collaboration avec deux artistes, les élèves de l'école Marcel Mallette ont créé des écosystèmes chimiques, lumineux et sonores. Grâce à divers procédés technologiques, ils ont appris à sculpter de véritables micro-paysages qui rappellent que la nature est porteuse de formes, de textures et de couleurs fascinantes. Le résultat de leurs expérimentations a été présenté au Mois Multi, un festival international d'art multidisciplinaire et électronique. Je me souviens, la Nouvelle-France. École Saint-Joseph. Pour réaliser le projet Je me souviens, la Nouvelle-France, commémorant le 150e anniversaire du Canada, les élèves du deuxième cycle du primaire de l'école Saint-Joseph se sont intéressés à 8 pionniers du pays. Soutenus par des recherches à leur sujet et par les conseils d'une historienne, d'un BDiste et d'une auteure de romans jeunesse, ils ont conçu des portraits sculptés et des bandes dessinées. Les réalisations ont été présentées lors d'un symposium tenu au parc Guillaume-Couture à Lévis. Région de Laval. Crash. École Curie-Antoine Labelle. Crash est une œuvre multidisciplinaire qui soulève une réflexion sur la sécurité routière. Empruntant à l'heure actuelle ses expressions multiples, le projet a mis en scène le travail de 375 élèves des cours de danse, de musique et d'art plastique de l'école Curie-Antoine Labelle. Un graffiteur muraliste, un danseur et un artiste peintre ont contribué à enrichir les performances des élèves dans ce décor étonnant comportant des projections sur les murs extérieurs de l'école et une voiture accidentée suspendue à une grue. Région de la Naudière. Ebenezer Scrooge, adaptation libre d'un chant de Noël de Charles Dickens. École Thérèse Martin. 89 élèves de l'école Thérèse Martin ont participé au projet Ebenezer Scrooge, adaptation libre d'un chant de Noël de Charles Dickens. Avec l'aide d'un comédien, d'une chanteuse d'opéra, d'un concepteur d'éclairage et d'un illustrateur, les élèves ont créé et interprété 108 personnages, une dizaine de pièces musicales et 3 chorégraphies, le tout ponctué de projections intégrées au décor. La pièce a fait voyager plus d'1 millier de jeunes spectateurs qui se sont plu à découvrir les multiples recoins de Londres au 19e siècle. La forêt des mal-aimés. École du Coteau. La forêt des mal-aimés est un projet interdisciplinaire réunissant 235 élèves qui ont réalisé des danses, des photographies, des sculptures et des contes inspirés de la collection du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Au cours de la démarche, des artistes, peintres, danseurs et photographes ont soutenu les élèves dans l'exercice de leur créativité. Les photographies et les chorégraphies ont été présentées au musée, alors que les contes des élèves de l'école du Coteau ont été exposés au Centre d'art Diane Dufresne. Région de la Montérégie. La Vague. Collège Saint-Paul. Le projet La Vague a réuni 170 élèves du Collège Saint-Paul dans un spectacle ayant pour thème la dictature et le fascisme dans l'histoire humaine. Une expérience scénique hors du commun
soutenu par des artistes et artisans qui a donné aux élèves l'occasion de créer et d'interpréter des chorégraphies, des pièces musicales et des séquences dramatiques. L'accord de finissant a adapté le spectacle pour le présenter pendant le Festival Théâtre Action en milieu scolaire à Sudbury.